Allez, salut les gars, voilà, comme vous le voyez, vous voyez la tête, c'est toujours Bonissama Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc avant de suivre la vidéo, je vais vous demander juste de liker la vidéo, voilà, c'est hyper important. Et aussi, pour ceux qui viennent juste de connaître ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre, parce que c'est hyper important pour vous aussi, et aussi pour moi. Voilà, donc, aujourd'hui, cette vidéo que je suis en train de mettre en ligne, c'est juste pour parler comme ça des avant et après admission, c'est-à-dire ceux qui sont encore au pays, voilà, et ceux qui sont déjà arrivés en Russie. Si vous n'avez pas encore eu d'opportunité d'avoir une bourse, comment est-ce que vous devez faire et puis où est-ce que vous devez chercher pour pouvoir vous retrouver en face d'une bourse, pour pouvoir aussi étudier avec une bourse. C'est hyper important. C'est pas le fait de ne pas avoir une bourse depuis le pays que vous allez penser peut-être que c'est déjà fini, vous ne pouvez plus avoir de bourse et tout ça. Il y a des bourses qui sont à l'intérieur des universités et je vous demande vraiment de pouvoir sur ces bourses-là. Je vais mettre quelques liens d'université, voilà, qui octroient des bourses, pas des concours. Donc, comment ça se passe? Si vous êtes là-bas au pays, vous savez déjà que pour avoir une bourse, c'est assez simple. C'est pas la bourse du gouvernement russe. Le gouvernement russe envoie des bourses chaque fin d'année. Donc, vous allez l'utiliser, vous allez aussi postuler pour avoir des bourses depuis le pays. Voilà, donc une fois que vous avez les bourses depuis le pays, vous pouvez voyager facilement pour venir y étudier et sans problème. Comme je l'ai dit auparavant, la bourse de Russie prend en charge et la scolarité et aussi une allocation mensuelle, c'est-à-dire que chaque fin du mois, vous vous retrouvez entre 75 ou bien même 75 dollars à 150 dollars. Vous voyez, voilà, et ça va dépendre aussi des séquences. C'est-à-dire lorsque vous arrivez et que vous travaillez mieux, au fur et à mesure que vous travaillez mieux, votre bourse qu'on vous donne par mois essaie d'augmenter. Mais lorsque ça ne va pas, vous ne travaillez pas bien, vous allez voir qu'ils vont diminuer et parfois même on ne vous paye pas le mois. Donc essayez vraiment de prendre conscience de cela. Ceux qui sont déjà arrivés et qui ont des bourses, essayez de savoir, vous devez savoir que si vous ne travaillez pas bien, vos bourses vraiment sera réduite peut-être jusqu'à combien de dollars ou bien 30 à 20 dollars, vous voyez. Donc essayez de prendre conscience et puis travailler selon cela pour pouvoir comme ça, prenez ça comme une concentration, prenez ça comme un catalyseur et vous allez pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. Voilà, maintenant, cette vidéo-là même, c'est pour ceux qui sont déjà ici. Voilà, une fois que vous êtes ici et que vous n'avez pas obtenu la bourse depuis le pays, donc je considère que vous êtes ici et vous sortez les cours. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, ça c'est le premier point que je vous donne déjà, avant même de voir ailleurs, c'est d'aller à l'immigration des étudiants. C'est-à-dire, dans chaque université, il y a l'immigration qui existe. Voilà, ce qu'on appelle Mejnaren. Vous allez là-bas et vous vous renseignez auprès de ces personnalités qui sont là-bas. C'est-à-dire, vous leur demandez, voilà, je suis étudiant ici, j'ai commencé l'année de langue. Est-ce qu'il y a une possibilité que j'ai une bourse ici? Et ils vont vous dire directement si c'est possible. Parfois, ce que vous devez savoir, lorsque vous êtes en année de langue, voilà, déjà, ceux qui font la langue, vous allez voir qu'ils vont, si la bourse existe, je dis bien, je répète bien, si la bourse, s'il y a une bourse, ou bien s'ils reçoivent des quotas auprès du gouvernement, vous allez voir qu'au sein même de l'université ou bien de l'année de langue, ils vont essayer d'organiser comme ça des concours et ils vont sélectionner les 20 premiers ou bien les 30 premiers. Et ces 30 premiers-là vont choisir des filières qui peuvent aller faire directement en licence ou bien en master avec une bourse. Ils vont vous donner une bourse. Ou bien, ils attendent la fin de l'année, ils prennent peut-être les 20 premiers ou bien les 30 premiers et on leur donne des bourses. Voilà, ça va dépendre d'eux. Maintenant, si il se trouve que votre université n'organise pas ce type de bourse-là, n'organise pas, n'a pas de manière pour pouvoir octroyer des bourses à ses étudiants étrangers, en ce moment-là, vous essayez de voir ailleurs. Pour voir ailleurs, c'est hyper simple. Vous allez vous retrouver en train de passer des concours en ligne pour pouvoir obtenir des bourses dans d'autres universités. N'ayez pas peur de quitter la ville où vous êtes. N'ayez pas peur de quitter. Si vous pensez que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir solder, si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir solder la scolarité et tout ça, essayez dès maintenant d'acheter une bourse. Parce que je fais cette vidéo-là actuellement parce que la bourse, c'est en février, mars. Même, il y a d'autres mecs qui font en janvier. Février, mars, avril. Les 3 mois, les bourses vont sortir de partout. Donc, il y aura des liens de partout. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer comme ça de mettre au moins 3 universités en description ou bien en commentaire. Comme ça, vous allez suivre ces universités-là de près. Et lorsqu'il y a une bourse qui est disponible comme ça, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir postuler et aller y étudier. N'ayez pas peur de quitter la ville où vous êtes.
Une fois que vous avez fini de faire l'année de langue, vous devez savoir que si vous êtes contractuel et que vous avez fini de faire l'année de langue, vous pouvez quitter la ville pour aller où vous voulez, pour aller vous inscrire ailleurs. Seulement, vous devez aller vite. Parce que si vous n'allez pas vite et que là-bas est fermé et que votre université aussi est fermée, ici c'est sur la date. Ils jouent beaucoup sur les dates. Et ici, les deux côtés sont fermés, vous serez obligé de rentrer avant de revenir. Vous voyez? Donc, ce que moi je suis en train de vous dire, c'est de vous préparer en même temps. Actuellement, il sait que vous maîtrisez un peu la langue. Pour ceux qui sont ici, ceux qui ont déjà commencé la langue l'année passée, vous maîtrisez un peu la langue, les débuts et tout. Donc, il sait que vous pouvez, comme ça, vous en sortir en ligne. Et la plupart des tests se font en anglais ou bien en langue russe. Voilà, c'est pourquoi on vous laisse étudier un peu avant de pouvoir faire ces tests-là. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui sont ici, vous avez deux options. Soit à l'intérieur même de votre université, ils organisent déjà ça. Ou bien s'ils n'organisent pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez voir hors des universités avec les liens que je mets en ligne. Comme ça, pour pouvoir avoir des bourses et aussi étudier gratuitement. Donc les gars, c'était moi le Sam Hospital. N'oubliez pas, likez la vidéo que je mets en ligne. Abonnez-vous. Et puis voilà, on se tient. À plus les gars.